Bonjour et bienvenue à cette séance de méditation de la parole de Dieu. Nous allons prier et commencer. Père éternel, nous te bénissons pour ce privilège que tu nous donnes de méditer ta parole de Dieu qui est la nourriture de notre âme. Nous te confions ces moments et nous prions que ton Esprit Saint nous accompagne et nous assiste au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons méditer la parole de Dieu ensemble. La dernière fois, nous avons médité dans le livre de Matthieu 5, 43, 44. Et nous avons vu là-bas que le Seigneur Jésus disait d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cette méditation au niveau du livre de Romains, Romains 12, le verset 20. Il est dit là-bas, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Alors, le Seigneur a dit de prier pour mon ennemi et de le bénir et de lui faire du bien. Aujourd'hui, nous allons aller en profondeur sur lui faire du bien. Il y a plusieurs types. Aujourd'hui, nous allons parler de leur nourrir et leur donner à boire. De répondre à leurs besoins essentiels, besoins nutritionnels, financiers, autres. Nous ne devons pas arrêter de faire du bien à quelqu'un, à mon ennemi ou à quelqu'un qui est devenu mon ennemi. Par exemple, ma femme, mon enfant, mon frère, ma soeur, mon voisin, mon ami, mon collègue, mon prochain, bref, peut un jour chériser un ennemi. En ce moment, je ne dois pas arrêter de lui faire du bien. Je dois continuer à le traiter comme je le traitais auparavant. Parce qu'il est manipulé, influencé par un esprit méchant. Plus tard, si le Père de Dieu, nous allons voir qui est notre ennemi réellement et quelle est son intention. Donc, il peut prendre une connaissance pour m'attaquer, pour me faire du mal. Mais il a une intention, soit me détruire ou détruire ce dernier, ou détruire son avenir, ou détruire certainement quelque chose. Et en cessant de l'aider, de le soutenir, son objectif va s'accomplir. En refusant de nourrir mon enfant, je l'expose à beaucoup de choses. Et en refusant d'aider mon frère également, il peut avoir un besoin, ça peut lui coûter la vie et ça peut compromettre son avenir. Et cela retombe sur moi tôt ou tard. C'est pourquoi je dois continuer à lui faire du bien comme auparavant, en priant pour lui, en attendant qu'il change, que cet esprit l'abandonne. Mais si j'arrête, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de la vie. Nous pouvons dire que cela est compliqué. Comment je peux faire du bien à quelqu'un qui me hait, qui me maudit, qui me maltraite, qui me persécute? Mon frère, ma soeur, c'est un esprit qui est derrière cela. Et en obéissant à ce que le Seigneur dit, ça va aller. Nous pouvons dire que mais ça c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament disait œil pour œil, dent pour dent. Oui, mais lisez 2 Rois 6, 22. Vous allez voir des ennemis syriens d'Israël
qui était venu enlever le prophète Élisée. Parce que ce dernier indiquait au roi les stratégies de la Syrie. Quand ils sont arrivés, Élisée a prié Dieu de les frapper d'aveuglement. Ils sont devenus aveugles. Élisée les a conduits sur le roi. Élisée a prié et les yeux sont ouverts. Le roi voulait ordonner de les éliminer. Élisée a dit non, donnez-leur à manger, donnez-leur à boire. Et renvoyez-les. C'est ce qu'il a fait. Ces derniers sont repartis en Syrie. Ils ne sont plus revenus attaquer Israël durant la vie d'Élisée et durant la vie de ce roi. Mais s'ils avaient tué ces soldats-là, ou cette armée-là, la Syrie va envoyer encore une autre armée. Et le combat va se poursuivre. Et du côté de la Syrie, il y aura des pertes. Et du côté d'Israël aussi, il y aura des pertes. Mais en faisant ce bien, il n'y a pas eu de perte en Israël, il n'y a pas eu de perte en Syrie. Vous voyez comment la stratégie que Dieu nous donne pour m'aider à ne pas perdre la vie ou pour m'aider à ne pas ôter la vie de quelqu'un qui va m'amener en prison ou devant les tribunaux. Avec l'aide de Dieu, nous allons pouvoir mettre cela en pratique. Nous allons nous arrêter là. Nous allons prier Dieu de nous aider à mettre cela en pratique. Père, te bénissons pour cette méditation. Aujourd'hui, tu nous dis de donner à manger et de donner à boire à notre ennemi. Je prie de nous aider. Aide-moi, aide le frère, aide la sœur qui suit cette vidéo à mettre cela en pratique, comme Élisée Israël l'a fait. Et ils ont vu les résultats. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Vous savez que Dieu a créé l'homme, il a dit que l'homme est à son image. Cette image a été détériorée suite à la chute d'Adam et Ève. Et nous ne sommes plus bons comme Dieu, miséricordieux comme Dieu. Et Dieu, pour régler ce problème, a envoyé Jésus, qui est Dieu en chair. C'est pour dire que Dieu s'est incarné pour venir nous sauver du péché et nous restaurer à l'image de Dieu. En acceptant le Seigneur Jésus, il va nous transformer et nous allons devenir comme Dieu. Bon comme Dieu, miséricordieux comme Dieu, et pouvoir faire du bien à n'importe qui. Alors si vous voulez me suivre, vous allez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je crois en toi, qui est mort sur la croix pour le péché, qui était enseveli et qui est ressuscité le troisième jour. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, purifie mes iniquités. Merci. Amen. Si vous avez fait cette prière, alors vous êtes sauvés. Vous pouvez chercher une église la plus proche pour fréquenter et connaître davantage. Vous pouvez aussi m'écrire au niveau des commentaires pour plus de détails. Je vais prier pour vous si vous êtes malade ou si vous avez un problème particulier. Père, je prie pour le frère et la sœur qui suivent cette vidéo. Je prie d'intervenir dans leur vie pour guérir ceux-là qui sont malades. Quelle que soit la maladie, tu n'as pas changé. Toute maladie qu'on a amenée devant toi a été guérie. Et tu as même ressuscité des morts, tu n'as pas changé. Guéris le frère, guéris la sœur, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Ceux qui ont des problèmes particuliers, problèmes familiaux, problèmes professionnels et autres, je prie de régler ces problèmes pour eux, de résoudre ces problèmes pour eux, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Demeurez bénis. Nous allons nous arrêter là et à la prochaine.